Mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, peu importe combien, quoi que ce soit, mettons dans la boîte de tzedaka, et ceci ensemble avec la prière pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, et pas seulement en Eretz Israël, mais dans le monde entier, puisqu'on a certainement bien réalisé que nous sommes tous ensemble une fille. Cette ardoute, cette unification qui s'est créée au sein du peuple juif est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu. En tout cas, certainement pas dernièrement. Eh bien, mes chers amis, je voudrais partager avec vous une expérience que je viens d'avoir, que je l'ai toujours d'ailleurs, et qui m'a laissé réfléchir. Il y a quelques jours, comme grand-père, j'ai eu le mérite, l'occasion de célébrer le mariage d'une de nos petites filles. Et là, se trouvant sous la choupa, grand-père, grand-mère, bien sûr les parents, des deux côtés, du khatan et de la kala, le khatan et la kala même, et on circule sous la choupa comme la coutume le veut. Il y a pendant marchant, avec les bougies, et il doit vous dire oui, les yeux fermés, ou à moitié fermés. Je vois des images des atrocités que nos chers frères et sœurs en Israël viennent de subir. Je vois les images des soldats prêts à sacrifier pour anéantir ce mal, pour anéantir cette haine qui est inconcevable. Et là, je vois l'image de deux soldats qui sont en train de se marier, leur mariage, sur une base quelque part en Eretz Israël, et les soldats qui dansent autour d'eux. En même temps, j'entends la sirène dans mon oreille interne. J'entends et je vois ces images comme d'une choupa qui a lieu en Eretz Israël, où le khatan et la kala, les témoins, la famille, le rabbin, les grands-parents et tous les invités, incluant le photographe, qui sont en train de s'encourir, fuir de la choupa pour aller prendre, se cacher dans un miklat, ce qu'ils appellent, dans un endroit sécuritaire, de laisser toute la choupa et courir vers cet endroit de sécurité. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je célèbre ici à Toronto, dans la sécurité, dans la belle salle et ainsi de suite, et en même temps nous vivons ces deux mondes. Comment est-ce que c'est possible? Et là je vois, dans ma mémoire, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce qu'on m'a raconté, qu'à Auschwitz, ils ont pu danser à Simchat Torah. Et durant l'Inquisition, ils ont trouvé le moyen comment sonner le chauffard. Mais comment est-ce qu'on est capable de vivre dans ces deux mondes? Célébrer pendant qu'on est en train de souffrir cette douleur atroce de cette perte de vie et de ces atrocités. Eh bien, sous la choupa, à la fin de toute la cérémonie, coutume veut qu'on place un verre, certains mettent une ampoule qui représente la lumière, le verre qui représente la bracha, le koshel bracha, sous le pied du khatan, pour qu'il la brise. La raison, pour nous rappeler que même un moment si spécial, si heureux, la choupa, ce qui représente la perfection de deux individus, comme il est dit dans la Kabbalah, que ce sont deux demi-âmes qui se perfectionnent, qui deviennent une âme entière. Il n'y a rien de plus heureux, plus joyeux que la perfection. Alors même dans ce moment, à ne pas oublier que malheureusement, le verre il est encore cassé. La lumière, cette ampoule, elle n'est pas entière. Pourquoi? Puisque nous sommes toujours en exil. Mashiach ne nous a toujours pas délivrés
de cet exil. Le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit. Là, j'ai réalisé que cette image n'est pas seulement pour commémorer, pour savoir, pour se rappeler que pendant la joie, il faut aussi ne pas oublier la douleur, ne pas oublier l'amertume, mais au contraire aussi, que durant le moment le plus triste, quand nous avons le cœur brisé, nous devons célébrer. Nous devons trouver la possibilité d'être joyeux. Pourquoi? Puisque ce n'est pas mon histoire. Ça, c'est l'histoire du peuple juif. Que dans la tristesse, on trouve toujours le moyen comment remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien qui s'en vient.